discute. Est-ce que vous avez des questions, des choses que je n'ai pas touchées que vous voulez que j'agresse là maintenant? Moi j'ai beaucoup de questions. Oui, allons-y. C'est quoi la première? Oui. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a les monnaies sûres et les monnaies moins sûres. Parmi les monnaies sûres, en suivant l'intervention, j'ai entendu parler de Bitcoin et de Oui. Ethereum. Oui. Bon, il faut que je clarifie une chose avant que tu continues. Il est fort probable qu'on se lève un matin, ça n'existe plus. Donc, il y a toujours un risque dans tout investissement. Tu peux te lever demain, Amazon n'existe plus, Apple n'existe plus. Donc, il y a toujours un risque, quoi. Donc, rien n'est jamais sûr dans l'investissement. Mais quand il parle de probabilité, c'est en termes de probabilité. Il est fort probable que ces monnaies existent dans 2, 3, 4, 5 ans. Oui. D'accord. OK. Bon, je veux dire, si donc quelqu'un veut investir dans une monnaie sûre, qu'est-ce que tu conseillerais? Supposons que tu as, disons, 1 million de francs CFA. Si tu as 1 million de francs CFA, bon, Daniel a dit qu'il a mis 3 millions quelque part à Yaoundé, il a perdu. Prenez un peu le 3 millions de Daniel, ok? Oui. Si j'ai 3 millions de francs CFA, je vais prendre 50%, donc 1 million 500 000. Je vais acheter, je vais prendre 1 million 500 000. Je vais acheter, avec les 1 million 500 000, je vais mettre 750 000 sur le Bitcoin. Je vais mettre 750 000 sur, je vais partager mon écran. Je vais mettre 750 000 sur Ethereum. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. C'est une recherche que j'ai effectuée. Je vais te montrer quelque chose rapidement. Je vais t'expliquer pourquoi je vais investir. Je vais partager mon écran. Bon. Vous voyez mon écran? Je crois que vous voyez mon écran. Oui. Voilà. Où est ça en photo? OK. Ça, c'est une analyse qui vient d'un grand investisseur de Wall Street. Voici la courbe, la progression du Bitcoin. Donc, il fait une comparaison entre le Bitcoin. Il fait les différentes comparaisons du Bitcoin, n'est-ce pas? Il pense que le Bitcoin ne fait que monter. Ça veut dire qu'avec le temps, le Bitcoin ne fait que croître. Et il estime que d'ici décembre 2021, le Bitcoin va se vendre à 100 000. À presque 200, à presque, bon, 128 000, 256 000. Donc, ce sont ces personnes-ci ont ce que j'appelle, comme je l'ai dit, des ingénieurs, des quantum analysts qui vont dans le système et qui étudient et qui font des projections. Donc, quand je vois ça, quand je suis ces gens-là, je suis un peu confortable de mettre mon argent dans le Bitcoin. Voilà une des raisons. C'est ça que je mets mon argent dans le Bitcoin et je mets mon argent dans Ethereum. Là, même si le marché change de direction, ça va vers le bas, la perte que je peux avoir, c'est 20%, 30%. Mais il y a des cryptos qui, quand ça tombe pour disparaître. Ça disparaît. Donc, ça, c'est pour ça que je sécurise mes sous là d'abord. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, donc, je mets 750 000 dans le Bitcoin, 750 000 dans le Bitcoin, 750 000 dans Ethereum, ça me fait 1 500 000. Il me reste 1 500 000. Là, maintenant, je vais essayer de trouver des cryptos qui peuvent faire 10x. Ça veut dire que où je mets peut-être 1 million, j'ai la chance que dans 2-3 ans, j'ai 10 millions. Ça existe. Pour ce faire, je vais partager un autre écran. Bon, ça sont les recherches. Hein, et je partage ça dans mon truc je vais partager ça dans le groupe de WhatsApp. Voici, ils ont aussi fait une analyse. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui. Il a aussi fait une analyse comparative entre Solana et Ethereum. Voici la progression d'Ethereum. Voici la progression d'Ethereum ici. Ethereum en 2015, en 2016 était à 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars. Ethereum a progressé jusqu'à un moment, Ethereum
Ethereum se vendait à 1400 dollars, quelque chose. Ça, c'était en 2017. Hein. Progression en 2017. Ça, c'est Ethereum. Comment Ethereum progresse? Il fait maintenant une comparaison avec Solana. Voici la progression de Solana. Solana est en train de suivre la même direction qu'Ethereum. Il est fort probable que Solana, qui se vend aujourd'hui à... Solana se vend, je crois que c'était à 160 dollars. Solana se vend à 160 dollars. Que Solana se vend, fait un 10x d'ici 1-2 ans. Donc, Daniel, je prendrai 750 000 et je m'écris. Ça, ce n'est pas un conseil financier, ça, c'est moi, si c'était moi. Je prendrai 750 000, je m'écris sur Solana et je prendrai peut-être le reste, je mets sur Polkadot et Cardano. Je distribue ça. Je distribue sur ces trucs-ci. Et si j'ai le goût du risque, ça veut dire que si quelque chose est sucré, quelqu'un est venu me donner quelque chose de sucré et que je veux prendre un peu des risques, là, je peux aller acheter Shiba. Shiba, sachant que même si je paye ça, ça n'a pas d'impact sur mon portefeuille global. Voilà, c'est un peu le conseil que je... Et les gens se disent souvent que, oh, comment... Je vais vous montrer Solana. Voici Solana, n'est-ce pas? Solana se vendait à 50 cents il y a moins d'un an. Il y a un peu plus d'un an. 50 cents. 50 cents. L'opportunité de s'affranchir du salariat, de travailler pour quelqu'un est immense ici si on fait de la recherche et qu'on trouve des bons projets. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, quoi. Il y a beaucoup de chances et il faut seulement exploiter ces chances-là en faisant de la recherche. Il y a une autre question, NS? Oui, s'il te plaît. Bon, tu as dit tout à l'heure, quand tu parcourais Bitcoin, tu dis qu'un Bitcoin, c'est dans les 60 000 dollars canadiens. Non, 72 000 dollars canadiens. 72 000 dollars canadiens, oui. Bon, quand tu dis que, on prend l'exemple de Daniel, tu as dit on investit 750 dans le Bitcoin. C'est quoi acheter combien de Bitcoin? Ça va se convertir en Satoshi. Ça va te donner peut-être 0,003 Bitcoin. On appelle ça les Satoshi. Ça ne peut pas t'acheter un Bitcoin, mais ça va te donner les fractions du Bitcoin. Par exemple, quand si tu as 100 francs, tu as 50, tu as les 5 francs, les 2 francs, les 3 francs, ça te donne les cents, en quelque sorte. Donc, les fractions de Bitcoin, on appelle ça les Satoshi. 100 millions de Satoshi, ça fait un Bitcoin. 100 millions de Satoshi, ça fait un Bitcoin. Donc, ça veut dire que si tu mets 750 000, c'est environ $1,50. Donc, si tu mets $1,50 sur peut-être sur quelque chose qui coûte 600 quelque chose de 1000, ça va te donner 0,0 quelque chose de Satoshi, quoi. Oui. Il ne faut pas simplifier ces Satoshi-là. Parce que les projections disent que le Bitcoin va aller à 1 million de dollars. Donc, ça veut dire que le Bitcoin va se multiplier encore par 10, par 20, par exemple. Donc, si tu mets 750 000, si tu mets tes 750 000, tu es patient, 750 000. Il ne faut pas simplifier, quoi. Multiplier par 20, pardon. Tu peux avoir 15 millions. En mettant 750 000, tu peux avoir 15 millions dans 4 ans. Donc, il ne faut pas dire que non, c'est petit, je simplifie. Donc, parce que tout ce qui se passe dans la crypto-monnaie est exponentiel, quoi. Ça va exponentiellement. Et je veux le dire encore, tu peux aussi perdre ton argent. Rien n'est garanti en investissement. Mais c'est mieux que Midal. C'est mieux que Shimol. C'est mieux que l'île Lignal. Parce que j'ai contrôle. Je peux me lever le matin, j'ai un mauvais rêve. Mon grand-père m'a envoyé un signal, les ancêtres m'ont envoyé les signaux pour dire que, gars, tu sais quoi, le marché va tomber dedans demain. Vends ton Bitcoin, tu sors. Là, je peux le vendre, je sors. Ou bien peut-être que Daniel va acheter une nouvelle maison quelque part. Il dit que bon, aujourd'hui, là, je dois acheter la maison, il y a l'opportunité, je peux vendre, je vais acheter.
Je n'ai pas besoin d'entendre que quelqu'un me dise quand il va me remettre mon argent. Je suis libre. Je gère ma liberté. Donc, c'est ce qui est important, quoi. Donc, une autre Ok. question? Oui, oui, c'est une question un peu plus technique maintenant. Oui. C'est, c'est-à-dire, si on veut acheter, par exemple, chez Ethereum ou bien Bitcoin, on le fait où? Oh oui, bon, je crois parce que c'est que je vais pas toucher tout ça parce que je vais t'envoyer suivre mes vidéos. Un instant. J'ai créé un repositoire dans Salariat Affranchi où je vais pas toucher ça, où j'ai dit comment investir comment acheter sa première crypto-monnaie. Euh, le Bitcoin, j'explique ce que c'est le Bitcoin, comment s'enrichir dans l'entrepreneuriat, comment devenir multimillionnaire, comment investir. En tout cas, une des vidéos ici, et comment acheter même dans des plateformes décentralisées. J'ai tout ça ici. Il faut seulement aller trouver la bonne vidéo. Un instant. Comment acheter sa première crypto-monnaie? J'explique un peu comment ça fonctionne ici. Bonjour, c'est Christian. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais démontrer. Donc, il faut juste suivre cette vidéo-là, grand prof. Je vais t'envoyer le lien. D'accord, Oui. d'accord. Donc, ça veut dire, Bon, la première, il faut créer un compte avec Binance, KuCoin. J'explique ça un peu dans la vidéo. Oui. d'accord, d'accord. Et si quelqu'un veut retirer son argent, ou bien si quelqu'un veut vendre sa monnaie, et il va retirer l'argent où? Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne au Cameroun pour l'instant. Je sais que au Canada, si je veux peut-être vendre, si je veux vendre un Bitcoin pour retirer, il y a des plateformes qui le font. Ils te créditent ton compte bancaire directement. Ça existe. Je ne sais pas comment peut-être, je ne sais pas comment ça fonctionne au Cameroun. Daniel, est-ce que tu sais comment on peut convertir la crypto-monnaie au CFA au Cameroun? Bon, là pour l'instant, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas Bon, encore intéressé à ça. oui, si c'est un Mais, besoin, si par exemple, Ernest, si tu as de la crypto-monnaie et que tu veux le CFA, tu me contactes, je vais te prendre ta crypto-monnaie, je vais te donner le CFA. ok. Oui. Et s'il y a même un besoin, peut-être c'est une opportunité de business pour moi. J'ai mon gars, j'ai Fabien qui va bosser avec moi au Cameroun. Là, peut-être que c'est quelque chose on doit réfléchir par rapport à ça. Si des gens veulent peut-être vendre leur crypto-monnaie pour... J'ai ma compagnie, je vais vous présenter ça. Effectivement, ça peut être une grosse opportunité. Ça Oui. peut être Déjà une être bonne opportunité. ouais, c'est un comme gros un support, intermédiaire là. Parce que même ici, déjà, il y a des gens dans des sites comme Facebook qui permettent. Donc, si tu as peut-être le dollar canadien, tu veux le CFA au Cameroun, Oui. des swaps, quoi. Oui, oui, on peut soit. Voici par exemple ma compagnie, non, Geminium Digital, où j'explique peut-être les services qu'on offre, acheter, vendre et tout. Donc, je peux acheter, je peux vendre. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie un peu d'apporter au pays, quoi. Donc, et, 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 et c'est ça, comme je l'ai toujours dit, c'est avec des fonds propres. Hein. Ce n'est pas comme si on va aller prendre l'argent peut-être de Daniel. On dit que Daniel vient déposer peut-être 1 million ici. On va multiplier. On va te dire non, non, ce n'est pas ça. C'est nos fonds propres. Si par exemple, tu as ton Ethereum, tu veux toucher le cash, je t'achète ton Ethereum, je te donne le cash. Donc, on va faire l'analyse technique, on va faire les recherches pour nous. Donc, c'est avec nos fonds propres. Oui. et surtout, bien encadrer le risque pour éviter. Parce que s'il y a. Parce que quelqu'un. Parce qu'il y a toujours des malhonnêtes. Explique-moi un peu ce que tu veux dire, Daniel. Je ne comprends pas. Je veux dire, bon, c'est vrai que dans l'un des groupes où je suis, par exemple, de l'IEPIMAL, il y a des personnes, il y a une dame qui faisait un peu dans ça. Avec PayPal, avec vous savez, les bitcoins, tout ça, elle vend des espèces. Mais il paraît qu'il y avait des failles. Donc, quelqu'un lui dit qu'on lui a envoyé l'argent, il appelle, peut-être que la personne envoie, elle supprime encore. Donc, elle envoie l'argent. Je ne sais pas comment ça se fait techniquement, mais la personne lui dit qu'elle envoie l'argent, elle voit, mais après, quand elle va aller retrouver son argent, elle se rend compte qu'on a supprimé. Donc, la personne a annulé Oui, l'envoi des oui. fonds. Bon, ça, sur toi, quoi. Quelqu'un peut t'agresser, des trucs comme ça. Donc, Oui, oui. C'est pas très prudent. Donc, oui, il faut une sécurité autour de ça. Donc, mon équipe et moi, on va travailler sur ça, quoi. Comme Fabien, par exemple. Fabien, c'est un des gars qui va bosser avec moi au pays. Donc, c'est pour ça qu'il est il est sur le site. Oui. Il y a Ok. une autre question. Oui, c'est bon.
peut-être le temps que les autres posent leurs questions aussi. Daniel, tu as une question? Ça va? J'ai répondu à tes De conseils. toute façon, le grand prof a posé l'une de mes questions qui me troublait un peu. Quand est-ce que le Satoshi, c'est les fractions de Bitcoin? Bon, Ça a répondu à ta question. Oui, oui, il y a des fractions. Effectivement, je me Oui. demandais que, mais comment tu vas faire pour avoir je vois 0,0001. Moi, je sais que ce n'est pas intéressant, mais tel que tu as expliqué, c'est bon. Oui, oui. Ce n'est pas comme les stocks. Les stocks, par exemple, quand tu achètes un Apple, tu ne peux pas avoir les fractions de stock. Toutes les autres cryptos sont fractionnelles. Même Ethereum, tu peux avoir 0,001 Ethereum. Solana, tu peux avoir 0,001 Solana. Donc, c'est fractionnel. Donc, ça n'élimine pas les gens à accéder par exemple, si je ne peux pas acheter, si je n'ai pas 140 dollars américains, je ne peux pas acheter, je peux avoir accès à Apple. Il me faut exactement 100, plus les frais de transaction et tout. Donc, et aussi, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre la puissance de la crypto-monnaie. Je vois des gars là qui passent leur temps sur les motos. Tu vois, j'ai des camarades de classe de Boya, parce qu'il fait l'université de Boya. J'étais au Cameroun récemment, j'ai vu un camarade de classe, il était derrière, il faisait le bench-skin. J'ai fini Boya il y a 22 ans. Non, il y a 21 ans. J'ai eu mon master, ma licence à l'université de Boya il y a 21 ans. Je vois un ami avec qui j'ai fini l'école sur la moto. Ça m'a fait mal au cœur. Il y a d'autres options. Il y a d'autres options, les gars. Il faut seulement se former. Par exemple, si j'ai 1 million de francs CFA, je peux ouvrir un compte sur Binance. Je peux ouvrir le compte sur Binance et sur Binance, je peux faire l'analyse technique. Ça veut dire qu'il faut apprendre à faire l'analyse technique, il faut comprendre les fondamentaux et faire le trading. Ça veut dire que en comprenant l'analyse technique, je sais quand acheter, quand vendre et je peux me faire un revenu tous les jours d'au moins 100 000 francs. Si je suis bien formé. J'ai fait une vidéo sur ça récemment avec un expert des marchés boursiers. Tu as suivi la vidéo, Daniel, et tu m'as fait le commentaire. Je te remercie pour ça. Tu fais la formation avec ces gars qui est spécialisé dans le domaine. Tu as 1 million. Je peux te dire avec une petite certitude que si tu suis la formation et que tu appliques les techniques que tu as appris dans la formation, je sais, avec lui ou avec quelqu'un d'autre, tu peux gagner ta vie avec 1 million tous les mois et c'est mieux que la moto. Donc, ça veut dire que tu es chez toi, tu as ton ordinateur, tu fais l'analyse technique, tu comprends par exemple when to buy, when to sell, when to enter the market, when to exit. Tu comprends l'analyse technique. Il y a des jours où tu vas perdre, mais il y a des jours où tu peux. C'est mieux que la moto. Mais les jeunes ne sont pas informés. Les jeunes ne comprennent pas ces opportunités-là. C'est pour ça que autour de vous, il faut partager l'information. Il faut partager l'information. Parce que je sais que les Camerounais ont déjà été frappés très mal. C'est pour ça que j'ai créé cette plateforme-ci. Parce que quand je vois combien d'argent les gars... Quand j'ai suivi Mida, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit que c'est quelque chose qu'on peut éviter. Il faut se mettre informé. Bon, maintenant, nous les enfants de la diaspora, les Camerounais de la diaspora, les Africains de la diaspora, qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est juste des petites éducations comme ça. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît, prof. Oui. Pour Binance, là, tu dis que la formation, c'est où? Non, Binance, c'est la plateforme. Je vais un peu loguer dans Binance. Un instant. Je vais entrer dans Binance rapidement. Un instant. Voici mon compte Binance, n'est-ce pas? Oui. Donc, si j'approvisionne mon compte Binance, il y a les cartes déposées, crédit card déposé. Quand je dépose de l'argent arrive sur Binance et j'achète peut-être une monnaie comme le Bitcoin ou Ethereum avec cette monnaie-là. Ce que je fais, regardez un peu comment la plateforme... Je vais sur Advanced Trading. Binance me donne déjà les graphiques pour faire l'analyse technique. Cette plateforme-ci
avec cette plateforme-ci, je peux déjà faire l'analyse technique pour savoir quand acheter, quand vendre. Par exemple, voici par exemple le Bitcoin, n'est-ce pas? Voici le chart du Bitcoin. Je vois peut-être la progression du marché. Je me demande, OK, quel était l'ancien lot du Bitcoin? L'ancien lot du Bitcoin, c'était à ces niveaux. C'était à 29 295. Vous voyez, vous comprenez ce que j'ai. Si vous avez des questions, vous me stoppez rapidement parce que je vais aller un peu vite. Voici l'ancien lot de Binance. C'était 29 731. Vous voyez, n'est-ce pas? On appelle ça un support level. Ça veut dire que si Bitcoin descend jusqu'à ces niveaux-ci, si Bitcoin, par exemple, quand je suis le marché, si Bitcoin dans les jours à venir descend, arrive ce niveau-ci, ça va arriver sur le support line. Si ça reste sur le support line, ça fait peut-être des sideways, et ça commence à remonter. Je vais être patient jusqu'à ce que ça remonte, ça dépasse l'ancien high qui était ici, l'ancien high ici. Donc, si ça dépasse ce ancien high, j'appelle ça une confirmation. Ça veut dire que le Bitcoin est en train de confirmer son ancien high. Et quand ça confirme son ancien high, il est fort probable que le Bitcoin continue de monter. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique. Oui. Donc, pour ça, il faut prendre des cours pour pouvoir savoir quand acheter, quand vendre, quand sortir et tout. Maintenant, le Bitcoin est en train de monter. Vous voyez, par exemple, ici, le Bitcoin est en train de monter. Sa trajectoire est vers la hausse. Si je mets le créci et que le Bitcoin continue à casser ce créci, ça veut dire qu'il est fort probable que le Bitcoin dépasse son ancien high qui était ici. Et quoi, c'était 60, presque 65 000. Oui. Donc, si le Bitcoin vient, ça traverse ça, il est fort probable que le Bitcoin aille même jusqu'à 100 000 $. Donc, ce qu'on appelle l'analyse technique, ça veut dire que si on fait la formation, si vous faites la formation pour comprendre l'analyse technique, les fondamentaux, les techniques de la bourse et tout, ça permet à un individu de rester chez lui, savoir quand entrer, quand vendre et se faire un revenu pour pouvoir vivre au lieu de se mettre sur la moto et prendre les risques tous les jours. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a d'autres options. Et pour ça, il faut se former, il faut se développer personnellement. S'il te plaît, tu as un lien pour une bonne formation pour le trading là? Oui, va suivre la vidéo, c'est salarié affranchi. Un instant, je vais te montrer la vidéo. Dans YouTube, hein? Oui, j'ai créé une vidéo. Tu n'es pas forcé. J'ai fait cette vidéo il y a 3 jours. Ce gars-ci, c'est un expert dans le domaine. C'est un Camerounais qui vit ici. C'est un expert dans le domaine. Tu peux entrer en contact avec lui et il va te dire ce qu'il faut faire, quoi. Ouais. D'accord. Et quand je serai au Cameroun, pour faire les formations de mon équipe, parce que mon équipe, par exemple, les Fabiens, il y a Fabien, il y a Denis et il y a Johnny, ils vont passer à travers, je vais les former à travers le trading. Donc, si tu es disponible, je vais te former pendant cette période-là aussi. Oui. C'est à quelle période? C'est en novembre ou décembre. Oui. Ok, d'accord. Dis-moi un peu, Christian. Oui. Pour déposer dans le Binance, là, c'est quoi? C'est carte de crédit, c'est carte de débit, c'est quoi? Non, pour toi qui es au Canada avec moi, je te suggère de déposer sur CoinSquare. Ok, donc il faut déposer dans CoinSquare, après tu transfères dans... Voilà. Et puis, on peut faire le 1 à 1 sur ça. Attends, justement, tu me suis? Oui. Ok, parfait, ok, c'est bon. Okay. Oui. Donc, on peut faire ça en off si tu as des questions. Oui. Ok. Il y a d'autres questions, les amis? Oui. Tu as répondu à une de... Tu sais que au Cameroun, on n'a pas... du moins, je vais dire que c'est le quotidien. On survit en fait. Et donc, la plupart des personnes survivent seulement. Et investir dans le Bitcoin, comme tu dis, attendre 1 an, 2 ans, parfois, ce n'est pas évident pour quelqu'un d'investir, quelqu'un de la classe moyenne d'investir peut-être 1 million et attendre 1 ou 2 ans.
Tu as répondu à travers cette option, cette plateforme Binance. Il n'y a pas que Binance. Il y a, il y a plusieurs. J'ai seulement pris un exemple. Oui. Il y a plusieurs plateformes. Bon. Oui. Donc, peut-être ce serait aussi intéressant que tu évoques un peu les autres là aussi, qui peuvent permettre à quelqu'un d'avoir un revenu mensuel. Oh oui, bien sûr. Un revenu supplémentaire mensuel, qui va maintenant permettre plus tard, quand quelqu'un a un peu consolidé une base, d'investir maintenant sur le long terme. Non, non, non. Oui, attention. Il y a certaines personnes qui sont occupées. Par exemple, comme toi, tu ne peux pas t'asseoir tous les jours et faire le trading. Je vais te montrer ce que tu peux faire avec le Bitcoin. Il faut comprendre que la blockchain, c'est une économie. Je vais te le montrer un instant. Je vais partager mon écran. Merci, prof. On sent vraiment que j'ai un professeur ici. Il a des questions pertinentes. Donc, quand on a l'occasion d'avoir en face des experts, il faut... Oui, mais je suis vraiment... Oui, je vais te montrer comment ça fonctionne. Je vais te montrer que c'est une économie. Je vais te montrer AV. Il y a ce qu'on appelle le decentralized finance. Ça veut dire que si par exemple, Daniel, par exemple, achète 750 000 de Bitcoin, parce qu'il y a une plateforme qu'on appelle AV. AV, c'est une banque décentralisée. Voici AV, par exemple. Je peux faire un dépôt sur AV, je peux stake AV, stake, ça veut dire que je lui donne, comment ça fonctionne? Stake, un instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'achète les AV, si j'achète les AV, n'est-ce pas? Où je peux donner mon Ethereum, je vais stake mon Ethereum dans cette plateforme-ci, ils vont me donner 6,39% de retour sur mon investissement. Et je ne perds pas. Ça veut dire que c'est comme je vais à la banque, j'ai 750 000, je dépose 750 000 et la banque me donne 6,39% tous les ans. Donc, si je peux prendre cet argent-ci, on va calculer, OK? Merci beaucoup pour cette question-là, Ernest. Ça permet d'agresser beaucoup de choses en même temps. J'ai 750 000, n'est-ce pas? Oui. Je dépose sur AV, je multiplie par 0.0639. En un an, j'ai 47 000. Donc, je divise par 12. Pardon, par 12. Ça veut dire que tous les mois, je peux recevoir 4 000 francs CFA. Oui, tous les mois additionnels. Bon, maintenant, imaginons que je mets plutôt 7,5 millions. Ça veut dire que tous les mois, j'ai 40 000. Imaginons que je mets 15 millions. Tous les mois, j'ai presque 80 000. Il y a des plateformes qui offrent plus. OK? Je vais prendre une autre plateforme. Donc, ça veut dire que tu peux avoir ton Bitcoin, au lieu de le garder, tu peux le déposer dans une plateforme qui emprunte aux autres. Il y a une économie, il y a une économie autour de la blockchain. Mais est-ce que ce n'est pas risqué? Bon, il y a le risque partout, mais non, c'est géré par les protocoles. Le seul risque, c'est que si peut-être quelqu'un attaque le protocole, ça c'est arrivé dans le passé, attaque le protocole et vole l'argent dans le protocole, oui, il y a le risque, mais c'est comme si quelqu'un vient à la banque, à la bicycle avec les armes, il prend l'argent des gens. C'est la même chose. Il y a des gens qui attaquent aussi les systèmes, mais il y a certains systèmes qui sont solides et forts. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Justement, c'est là où ma question allait venir. Je ne sais pas si c'est un peu... Bon, c'est ça par rapport, mais est-ce que, comme tu parlais au début, qu'il faut avoir la clé Ledger. Ledger, c'est pour protéger, c'est comme ton portefeuille. Oui. Tu peux faire cette transaction et toujours avoir comme un effet miroir sur ton Ledger. Oui. 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 Tu gardes toujours ton stock. Oui. Par exemple, Ernest, Daniel, vous qui êtes en Afrique là, j'ai aussi posté un truc récemment, c'était sur c'était pas les parachains, Paraswap.
J'ai dit aux gars, j'ai invité des gens à interagir avec ce système, ce qu'on appelle Paraswap. Ils n'ont pas encore donné leur monnaie. Mais Si tu interagis avec cette plateforme et qu'ils versent leur monnaie, ils commencent à partager leur monnaie, tu peux être en Afrique, tu retrouves avec 10 millions de francs CFA alors que tu as seulement interagi avec. Je ne blague pas, je suis très sérieux. Uniswap qu'on voit aujourd'hui, Uniswap. Cette plateforme, ce qu'on appelle Uniswap, ils ont fait un peu comme le Paraswap. Nous avons interagi avec cette plateforme il y a environ un an, 9 mois. Ils ont fait ce qu'ils appellent airdrop de 400 Uniswap à tous ceux qui avaient interagi avec. Uniswap se vend aujourd'hui à $25. Multiplier $400 par... Moi, quand j'ai eu ça, j'ai converti ça, j'ai acheté le Ethereum. Mais toujours est-il que... Où est le calculateur? $25 multiplié par 400. ça fait 10 000. Ça fait 10 000, ça fait $10 000. Ça fait 5 millions de francs CFA que tu as comme ça seulement parce que tu participes sur les plateformes. Donc, l'opportunité est immense. C'est que les gars, vous ne comprenez pas. Quand on explique, vous croyez que c'est la sorcellerie. Je vous montre des cas réels, des cas précis. Tu peux seulement participer dans le test de la plateforme et les gars t'envoient la crypto. Si cette crypto prend de la valeur, tu vends, tu te fais de l'argent. Il y a beaucoup d'activités autour de ça. Il y a beaucoup d'activités. Il y a une économie autour de la blockchain. C'est ce que j'ai fait. Je prends le temps. J'ai fait les recherches. Je vais en profondeur parce que partout où il y a une opportunité, je ne veux pas rater l'opportunité. Et je sais qu'il y a des milliers d'opportunités. C'est pour ça que j'ai recruté des gars comme les Fabien, les Denis pour m'aider. L'opportunité est immense. L'opportunité est immense. Je dis seulement interagir avec la blockchain. Ça veut dire que tu connectes ta clé MetaMask. Je vais t'expliquer. J'ai ça dans une des vidéos MetaMask, comment installer MetaMask. Tu mets ta clé, tu communiques seulement avec la plateforme. Quand ils font les airdrops, ils t'envoient le airdrop. Si ça monte, tu vends et tu te fais de l'argent. Il y a beaucoup de trucs. C'est une économie. C'est-à-dire que c'est une économie. C'est comme les banques, là où tu vas à la banque, tu déposes ton argent. La banque te donne les intérêts tous les mois. Il y a une économie qu'on appelle decentralized finance dans la blockchain où on peut faire ces opportunités-là. Mais il faut informer la population, il faut informer les jeunes, il faut informer les mototaximans, il faut informer les taximans, il faut informer les chômeurs que les gars, il y a une alternative. Pour répondre à ta question, professeur Ernest Negou, c'est que tu as l'option de mettre ton Bitcoin et d'avoir un revenu tous les mois sur ça ou tous les ans sur ça et retirer ça quand tu veux et c'est sécurisé. Tu peux interagir avec les protocoles, ils vont faire les airdrops, ils vont te verser l'argent. Tu peux prêter ton truc dans des projets futurs, ils vont te donner les crypto-monnaies que tu peux vendre. Il y a une économie autour de ça. Il faut seulement s'informer, s'éduquer. Il y a une économie autour de la blockchain. J'ai répondu à votre question, professeur Nego. Tu es muet. Tu es muet. Interagir et puis placer son argent et avoir un revenu. Oui. Oui, ça m'intéresse. Oui, c'est pour des gens qui sont occupés comme toi, par exemple. Tu es occupé, tu as des élèves, tu dois préparer tes cours et tout. Au lieu d'être sur la plateforme, faire les trading, c'est pour des gens qui font ça full time, c'est leur boulot. Ils font des analyses. Ils peuvent faire ça peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Tu n'as pas besoin de faire ça tous les jours. Mais toujours est-il que ça demande de l'attention. Il faut être présent. S'il y a une mauvaise information sur le marché, il faut être prêt à sortir rapidement. Donc, il y a les stop loss, il y a des trucs pour les limites. Il faut savoir quand entrer. C'est une autre formation. Je vais le faire, je vais t'inviter. Quand je vais le faire, parce que les Fabien, les Denis, je vais les former, vraiment l'analyse technique. Oui, ces enfants, s'ils ne comprennent même pas la chance qu'ils ont, ils me font même souvent la gueule là, que le monsieur s'y sort même d'eau. Ils ne comprennent pas ce que je leur apporte. Oui. Ils ne comprennent pas encore. Oui. Okay, mais j'ai eu un souci. J'ai vu télécharger MetaMask
sur mon portable. Oui, Et non, j'ai- non, 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 je non, crois non. que... Décharge d'abord sur ton ordinateur. Et quand tu Ok, décharges sur ton d'accord. ordinateur, tu connectes le code. Il y a un code, il y a un code qu'ils vont te donner. Tu vas connecter, ça va sortir directement sur ton téléphone. Ok, Oui, d'accord. oui. Et autre chose, pendant pour moi, papa, quand je télécharger une application, je prends tout la peine d'aller lire les commentaires des personnes sur l'application en question. Bon, mais il y a eu beaucoup de témoignages négatifs. Par rapport à MetaMask. quoi? MetaMask, les Oh. pertes Des clés, de crypto-monnaies, des crypto-monnaies. MetaMask? Je ne sais pas, c'est parce que les commentaires que j'ai lus, quand j'ai téléchargé, la plupart des commentaires étaient négatifs. Je ne sais donc pas si entre-temps, ils ont évolué sur l'application. Bon, avant d'aller lire les commentaires, il faut comprendre les conditions de l'application. Il faut comprendre comment utiliser l'application. Si les gens qui font le plus souvent les mauvais commentaires, c'est qu'ils n'ont pas compris l'application. Ils ne comprennent pas comment l'application fonctionne. Et quand ils ont une mauvaise expérience, ils disent que je ne maîtrise plus. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, il faut... J'utilise MetaMask depuis presque 4 ans. Je n'ai pas de problème. Donc, c'est une bonne... En tout cas, si tu veux faire la finance décentralisée, tu dois avoir MetaMask. Hein? Oui. C'est vraiment décentralisé. Oui, c'est la finance décentralisée. Il faut avoir MetaMask, oui. Oui. Alors, oui. Donc, ça veut dire que tu vas nous envoyer donc quelques plateformes pour interagir là. Oui. Et pour on peut placer. Oui. Pour qu'on essaie un peu de... en attendant le cours, que j'essaie un peu de lire pour mieux m'édifier. Sans problème, je vais le faire, prof. Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, c'est ce que je partage là, j'ai beaucoup d'informations dans ma tête parce que après quand même 6 ans, 7 ans, et je le fais tous les jours. Ce n'est pas que, c'est ma vie quoi, je suis autour de ça, je sais comment ça fonctionne. Je ne sais pas exactement quoi partager, mais quand vous posez des questions comme ça, je sais où il y a le besoin. Là, je ne prépare pas un cours, donc j'agresse seulement. Ce qui va se passer, c'est que ce que je compte faire, l'objectif que je compte faire, c'est d'abord former les jeunes, parce que j'ai recruté des jeunes, ils n'ont pas plus de 27 ans. Hein. La majorité des jeunes, c'est 24, 25. Ce sont des jeunes, parce que ils ont encore le potentiel. Ils ne sont pas stressés par certaines choses. Ils ont le potentiel d'apprendre, de comprendre, ils sont ambitieux. Donc, je les forme et c'est eux maintenant qui vont prendre le bâton dans 4, 5, 6 mois. Ils vont commencer à éduquer. Mon objectif, c'est éduquer la masse gratuitement. Ça veut dire que expliquer aux bensikineurs qu'il y a d'autres options. Expliquer aux gens que et maintenant, si on veut aller en profondeur, je peux maintenant monétiser ça. Si quelqu'un veut vraiment s'asseoir un à un, aller en profondeur, comprendre, là, ça me prend mon temps. Là, ça devient le boulot, quoi. Mais l'information, j'ai envie d'informer, éduquer pour que des choses comme MIDA, les chimol n'existent plus. Pour que les gens comprennent que non, c'était le mauvais exemple, quoi. Il y a mieux que ça, quoi. Donc, c'est un peu ça ma conception. C'est un peu ça que j'essaie d'expliquer aux gens. J'ai pour informer les gens, pour éduquer les gens. Parce que quand nous, de la diaspora, on voit ce qui se passe au pays et nous, on a l'information et qu'on n'agit pas, à ce moment, on est un peu triste par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on prend ces actions ici pour pouvoir aider la communauté. Mais certains ne comprendront pas. Certains vont nous jeter les pieds que, oh, peut-être voici un autre scammer qui arrive. Non, 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 non. Comme je l'ai dit, c'est gratuit. Donc, comme je l'ai dit, c'est gratuit. Daniel m'a retrouvé dans une de mes vidéos. Daniel m'a contacté. Il m'a dit que ce que tu dis là est intéressant. J'aimerais connaître un peu plus ça par rapport à toi. Il m'a approché. Et j'échange avec Daniel en privé depuis plus longtemps. Et cette amitié se développe déjà un peu. Donc, il faut que les gens comprennent qui nous sommes, quel objectif on va atteindre et surtout se former. Tout ce qui veut dire, il faut se former. La première des choses, c'est la formation. Avant de commencer à investir, il faut se former. C'est que tout le monde paiera de l'argent comme on le paie toujours là, quoi. Et je ne peux pas le faire seul. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas le faire seul. Quand il sera au pays, Daniel, je vais t'inviter à la formation.
j'aimerais vraiment que tu sois calé parce que quand je vois en toi quelqu'un qui veut vraiment réussir dans ce domaine-là, ça me motive quand je vois ça. Donc, je vais inviter Ernest avec mon petit groupe, parce que je ne veux pas plus de 6 personnes, avec mon équipe. Donc, avec 6 personnes, on peut faire la formation. Ça sera une formation intense. Il faudra être disponible pendant 2 semaines, tous les jours, quoi. Non, Oui. non, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Là, je vais prendre mon congé. Oui, Parce que dès que je rentre, je prends mon congé. oui. Après cette formation-là, Ernest, après avoir fait cette formation de 2 semaines-là, si tu l'appliques au day-to-day ou bien tu le passes à ton fils au day-to-day, il n'aura même plus besoin d'aller à l'université, quoi. Il va s'asseoir. Il y a des jeunes ici. J'ai envoyé la photo d'un jeune, Sam Backman-Fried. C'est un petit qui était à Stanford University. Stanford University. Il a découvert la crypto-monnaie. Il a abandonné l'université. Il s'est focus dans la crypto-monnaie. Il pèse 22 milliards de dollars en 5 ans. Le gars a compris, il a eu l'information, il a dit comment je peux exploiter cette information. Il a commencé à investir, il a créé Alameda Capital, ce que je t'ai montré tout à l'heure dans mes message là. Celui qui a créé ça. Et il y a des venture capitalistes qui n'avaient pas le temps pour faire les recherches parce qu'il lui faisait des recherches. Qui ont cru en lui, qui ont maintenant donné l'argent pour qu'il fasse ces recherches-là. Il a commencé à positionner cet argent dans des crypto-monnaies naissantes, dans les recherches-là. Et c'est là qu'ils ont fait les 10x, 100x, 1000x. C'est comme ça qu'il est devenu extrêmement riche. Pourquoi nous, on ne peut pas faire la même chose? Pourquoi non? Pourquoi le petit Fabien, voilà un jeune Fabien là, c'est un enfant. Il ne le voit pas avec la barbe là, il a la barbe. C'est un enfant. Pourquoi lui, il a la potentialité, il est capable à 30 ans là d'être milliardaire. Je ne blague pas, il est capable. Pourquoi ne pas passer ça aux jeunes? Nous là, nous sommes finis. Daniel disait que nous les 40 ans, on va faire comment? Nous sommes finis, Daniel. il faut donner la place aux jeunes, quoi. Oui. Christian, tu sais, le problème au Cameroun, comme je le disais tantôt, hein, oui. Les jeunes manquent le quotidien. C'est-à-dire quand le quotidien ne va pas, quand le quotidien n'est pas là, c'est-à-dire quand on te dit qu'il faut t'asseoir, faire les analyses. Or, il peut prendre sa moto, il fait un tour en rentrant, il a 2000. Tu vois un peu. En fait, c'est ça. C'est le quotidien qui pousse les gens à ne pas penser un peu plus loin. Okay. La crypto dont tu parles, j'ai un collègue, il y a de cela 2 ans, il nous a parlé de la crypto. Je l'ai chassé. Il parlait de la crypto, mais c'était le genre, il fallait collecter l'argent, lui donner, ainsi de suite, tout ça. Je l'ai chassé. Et je dois t'avouer que c'est quand je t'ai aussi entendu parler de ça, j'ai dit que mais si Christian, que je connais bien, parle de la crypto, ça veut dire que peut-être s'il y a une matière à réfléchir par rapport à cela. Et j'ai aussi un ami aux États-Unis qui m'a un peu parlé du trading. C'est lui qui me disait qu'il y a les trading, comme tu es un peu en train de mieux expliquer, il me disait qu'il y a les trading où tu peux placer de l'argent et par mois tu as quelque chose. Oui, c'est lui qui me parlait de ça. Bon, quand toi aussi tu parles de tout ça, c'est où ça. Je veux dire, trouver les gens à qui on a confiance, qui peuvent dire quelque chose, on croit. Parce que le Camerounais, on manque de confiance. Oui, et c'est normal. Après tout ce qui se passe là, oui. Donc, il y a le quotidien. Comment j'ai expliqué un peu comment résoudre le problème du quotidien. Ça veut dire que le même bensiquineur là, tu le vois s'asseoir, il te tape 4 bières en 1 heure. Hein? 4 bières. Donc, s'il prend peut-être l'argent des 4 bières là, du moins, il se prive de boire la bière. Daniel a suivi une de mes vidéos sur la bière. Il m'a demandé, Christian, si j'investis telle somme, combien il peut avoir en 5 ans? Je lui ai donné les calculs, il n'en revenait pas. Si le gars, j'ai fait une vidéo sur la bière, justement, Si le gars s'abstient de boire la bière et qu'il parvient à épargner 500 000, et il prend les 500 000 là, il continue à faire sa moto.
Mais néanmoins, il cale peut-être 1 à 2 heures tous les jours pour pouvoir faire le trading. Le trading, il y a des moments où l'activité est intense. Ce n'est pas un truc où tu t'assois toute la journée, hein. Tu peux faire un placement par rapport à ton analyse. Il y a le day trading, il y a le swing trading où tu peux faire le trading tous les semaines ou tous les 2 semaines ou tous les mois. Tu fais une position, quand ça monte, tu vends, tu prends ton profit et tu vis avec. Et tu gardes ton capital initial, tu continues à faire le trading avec. C'est pour ça que les gens vivent. C'est une économie, c'est une activité de travail. Ce n'est pas un investissement. Il y a l'investissement, il y a le trading. L'investissement, c'est ce que je t'ai donné là tout à l'heure. Il dit que tu mets peut-être 750 000 sur le Bitcoin, tu attends 4 ans. Ça, c'est un investissement. Le trading, c'est que tu as un revenu journalier qui te permet de vivre. Mais il faut se former pour comprendre comment ça fonctionne. Tu es sumière. Ça m'intéresse. Oui, mais pour quelqu'un qui a déjà une activité comme toi, pour quelqu'un qui a une activité comme toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux faire l'investissement ou bien tu peux faire le swing trading que tu checkes peut-être rarement tous les semaines, tous les mois. Ou bien tu fais ce qui était expliqué tout à l'heure, tu déposes ton argent quelque part et tu as un revenu mensuel où on te paye mensuellement. Donc, tu as le retour mensuel ou bien journalier. On te paye journalièrement, tu vois ton intérêt passer, mais ça commence à s'accumuler avec le temps. Et quand c'est le APY, c'est exponentiel. Ça veut dire qu'il y a le retour sur l'intérêt. Donc, ça devient exponentiel. Il y a le APR, ça veut dire qu'on te donne un taux fixe tous les mois. Il y a le APY, ça veut dire que c'est exponentiel. Donc, mais ça demande une autre formation pour ça. Ça demande un autre cours pour ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Il y a une économie autour de la blockchain et il faut qu'on informe. Professeur, tu m'as écouté, tu as des élèves, je parle anglais, il faut qu'on aide ces jeunes-là. Moi seul, je ne peux pas le faire. J'ai demandé à Daniel m'a dit que les gars se sont fait toucher et qu'ils ne comprennent plus. Mais c'est vrai que je veux que ces gars viennent suivre, comprendre l'opportunité qu'il y a dehors. Moi, personnellement, j'ai perdu les sous. Hein. J'ai perdu beaucoup. Si je vous dis combien d'argent j'ai perdu dans l'investissement, vous ne pouvez pas me croire. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais parce que je n'étais pas bien éduqué, j'étais mal informé. Donc, j'ai fait la formation et je suis revenu et tout se passe bien pour l'instant, quoi. Donc, j'ai perdu. Daniel dit qu'il a perdu 3 millions. J'ai perdu, si j'ai converti tout ce que j'ai perdu en dollars, c'est plus de 150 000 $. Donc, j'ai perdu presque 75 millions de francs CFA dans les mauvais investissements. Oui. Christian, ce que je vais te dire également, effectivement, que c'est. Moi, parfois, je dis que 2020 a été mon année noire. Oui. Parce que c'est en 2020, quand je dis 3 millions, quand je compte exactement avec. En principe, c'est un problème d'éducation. Oui. Parce que quand un collègue me dit que non, il y a une opportunité là-bas, j'ai fait. Je dis, OK, c'est comment? Je prends même 500 000, je me bats à gauche, à droite, j'ai un peu d'argent, une cotisation que je prends à l'avance, je place. Je vois, il y a par exemple un business qui est à Bounamoussadi. C'est un monsieur qui vient dans la crypto-monnaie, et tout, le change et tout. Mais j'ai mis 500 000 francs là-bas, même un franc, je n'ai pas récupéré. Si j'avais été éduqué, ne serait-ce qu'un tout petit peu, j'ai été un peu curieux. Parce qu'en même temps aussi, il y a un peu de curiosité. Oui. Donc, on se contente de ce qu'on nous dit. Oui. Et dans ce business, c'est les premiers venus qui le plus souvent sont satisfaits. Oui, voilà. Les premiers arrivés, et les premiers arrivés dont maintenant viennent aussi nous parler, ils nous mettent en projet. Pour ça qu'on a confiance. Oui. Moi, par exemple, j'ai pris la femme de mon pasteur pour l'aider. Elle a mis 1 500 000 là-bas. Aujourd'hui, je suis en train de rembourser son argent parce qu'elle ne veut rien comprendre. Oui. Tu vois ce que je comprends? Oui. En tout cas, donc, je dois rembourser son argent pour préserver ne serait-ce que la relation. Oui. Oui, je comprends. Je dois rembourser son argent de ma poche. Parce que je vois que, OK, son pasteur, son mari est retraité, c'est ses économies. Moi, je voulais aider. Et maintenant oui. en voulant aider, je me trouve dans une situation compliquée. Oui. Donc, c'est un problème d'éducation. Oui. Et l'environnement, comme le prof le disait, l'environnement est tellement difficile, les conditions sont tellement difficiles, précaires, que les gens sont plus focalisés dans le quotidien. Mais on peut toujours trouver quelques personnes qu'on peut sortir de l'eau pour les amener à prendre conscience par rapport à l'éducation financière. Oui, il faut l'éducation financière. Il faut.
Tu es sur muet, coach, prof. Prof, tu es muet. Je voulais un peu ajouter par rapport à ce que Daniel Daniel dit. dit, oui. Ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. Il a évoqué un point là, que ceux qui sont les premiers, que généralement, c'est les premiers qui sont les gagnants. Ça, c'est le Ponzi. Est-ce que c'est la même chose? Pardon? Ça, c'est un Ponzi. C'est le Ponzi. Oui, quand le premier gagne, les autres, c'est le Ponzi. Oui. Ok, Oui. donc c'est vrai, ça veut déjà dire que ça sent, c'est pas du bon. C'est pas du bon. Ça veut dire que, en tout cas, vous avez les fondamentaux pour trouver une bonne compagnie. Il faut être curieux, il faut étudier avant d'investir. Il faut comprendre sur ce qu'on investit. Je l'ai expliqué. Et si quelqu'un vient vous demander de l'argent pour faire quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un vient, il te dit que donne-moi de l'argent pour pouvoir investir, pour pouvoir faire quelque chose. S'il n'y a pas un compte, bon, ici on appelle ça le venture capitalism. Ça veut dire que, premièrement, pour qu'il fasse le venture capitalism, il faut que j'ai l'autorisation des marchés financiers pour le faire. Deuxièmement, il y a un formulaire que je dois remplir qui éduque la personne qui investit. Il sait que non, là, je sais que je peux perdre de l'argent. Donc, quand la personne vient, il faut avoir un certain... et pour faire le venture capitalism, il faut avoir une certaine éducation. Il te demande une certaine éducation dans les investissements. C'est quoi? Le plus souvent, c'est 2 ans. Il faut avoir un certain revenu. C'est environ 2 millions de dollars pour faire le venture capitalism. Pour que moi, je puisse investir dans un venture, il faut que je remplisse ces conditions-là. Donc, c'est encadré. Donc, je peux le faire ici. Donc, au Cameroun, si quelqu'un veut faire ça, il faut qu'il remplisse ces conditions-là en suivant la réglementation que le gouvernement camerounais offre. Là, je peux investir dedans. Mais si un monsieur lambda vient avec les babouches, il a allé acheter les nouvelles chaussures, il s'est bien habillé pour m'impressionner. Donc, je dois me poser des questions. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Est-ce que tu as la réglementation? Au cas où ça ne marche pas, comment je récupère mon argent? Il faut être curieux, comme Daniel a dit tout à l'heure. Donc, quand quelqu'un, même ici, il y a des gens qui viennent. Les scams existent partout, c'est pas seulement en Afrique. Il y a des gars ici qui viennent te dire qu'il y a tel projet là-bas, est-ce que tu peux participer? 5 000 $. Je lui pose des questions simples. Quand le gars commence à bégayer, lui-même il prend son chemin, c'est que non, je suis tombé sur la mauvaise personne. Oui, je ne dis pas qu'il faut fermer la porte aux investissements. Il y a des bons investissements. Par exemple, comme la crypto-monnaie, quand il parle de la crypto-monnaie, la blockchain, quand il était parlé de ça la première fois, Prof m'a demandé, est-ce que ce n'est pas le scam? J'ai dit que non, Prof. Attends, il veut te parler de l'économie de la blockchain. Et aujourd'hui, on a parlé de l'économie de la blockchain. Et tu as compris qu'il y a une économie autour de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui... Tu n'as pas besoin de donner ton argent à quelqu'un qui l'investisse pour toi. Tu es capable de le faire toi-même. Tu contrôles ta clé. Tu contrôles ton argent. Tu le sors quand tu veux. Tu investis quand tu veux. Tu fais ce que tu veux avec. C'est ça l'économie de la blockchain. Ce n'est pas des gars qui viennent demander de l'argent ici et là. Ça, c'est la frappe. OK? Ouais. Voilà. J'espère qu'en quittant aujourd'hui, vous avez assez d'informations pour pouvoir faire vos propres décisions. Je ne vous demande pas d'investir. C'est votre argent. Si vous perdez, allez pleurer. Si vous gagnez, allez célébrer avec votre famille. Avec votre famille. Christian n'a rien à voir là-dedans. Si vous perdez l'argent, allez pleurer avec votre femme là-bas. Si je ne suis pas là-dedans. Merci Pat, merci Mary, merci d'avoir suivi. Okay, merci. Bon samedi. Okay, merci à toi aussi. Merci, bye. Merci de votre attention et surtout n'oubliez pas de vous abonner et partager le lien.